Nous sommes là, nous sommes des associations de jeunes au niveau de l'aide de santé. Nous travaillons avec des associations locales. La plus grande tâche, c'est de mobiliser les autres jeunes à beaucoup plus à s'intéresser aux services qui sont au centre de santé. Et parmi les services qui sont au centre de santé, d'abord au sein de nos organisations locales, des associations de jeunes, nous suivons de près les séances de l'éducation sexuelle complète. C'est-à-dire il y a des jeunes, de pères éducateurs, des jeunes comme les autres qui sont dans la communauté, qui sont formés. Et avec cette formation, nous discutons de toutes les questions qui concernent notre éducation sexuelle complète. Alors, à partir de ces informations que nous avons dans nos séances, d'ailleurs ça c'est un coin de jeunes là où nous tenons beaucoup plus de séances d'éducation sexuelle complète, les jeunes ont de l'information et facilement ils peuvent accéder aux services qui sont juste au centre de santé ici. Alors, je l'ai dit avant que nous avons la plus grande tâche, c'est la mobilisation des jeunes. Nous travaillons beaucoup plus avec le membre de CODESA dans la communauté. Donc, nous sommes aussi comme les relais communautaires de jeunes. Nous sensibilisons les autres jeunes à venir ici au centre de santé. Si ce n'est pas pour l'éducation sexuelle complète, on fait aussi des sensibilisations de masse. Ils ont l'information, ils savent les services qui sont accessibles ici au centre de santé. Et beaucoup plus pour la voix de la jeunesse, nous avons toujours rencontré des barrières dans notre sensibilisation au niveau de la communauté. C'est d'ailleurs dans ces cadres d'échange là où nous avons été avec le parent, le leader religieux, les enseignants et les jeunes, nous sommes là aussi. C'était pour discuter de tous les défis possibles que nous rencontrons. Par exemple, ça peut être dans une église où il y a les autres pères jeunes que nous voulons sensibiliser pour qu'ils aient de l'information et accéder aux services. Mais il y a toujours des résistances, par exemple, pour les quelques églises, pour le leader religieux. Et avec ces cas d'échange, nous essayons, avec les centres de santé, de nous retrouver ensemble, on discute des faisabilités et voir si on peut progresser dans notre situation de sensibilisation. Et c'est non seulement ça, il y a d'autres problèmes que nous avons toujours rencontrés en tant que les associations locales. Nous avons été, certains d'entre nous ont été formés en matière de plaidoyer. Et nous avons toujours eu un accompagnement, par exemple, de parents qui sont là, ils sont dans les comités de santé, ils sont aussi parents, les leaders religieux qui ont déjà compris, ne sont plus résistants à nos messages, ils nous accompagnent à aller voir les autres qui continuent toujours à être résistants. Alors ça, on le fait très souvent avec le dialogue intergénérationnel et ça nous permet de progresser dans les résultats. Et à part ça, je pense que c'est le gros de ce que nous faisons, je pense qu'on va aussi le compléter. Merci. Merci aussi.